Bonjour et bienvenue pour une nouvelle histoire de meurtre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire toute récente et qui concerne une influenceuse. Comme quoi, la vie sur les réseaux sociaux, ça peut être très beau, mais on peut vite retomber dans la réalité après simplement une dispute. Connue sous le pseudo Courtney Taylor, est née le 21 avril 1996 à Midland, au Texas. Juste après, à l'âge de 7 ans, sa famille décide de partir à Austin, encore au Texas. Et très jeune, elle aime divertir sa famille et un peu faire la pitre, faire le clown. C'est là qu'elle se rend compte qu'elle aimerait devenir actrice. Au lycée, elle faisait plusieurs sports collectifs, dont le volleyball, la gymnastique et le football. Et en fait, c'est à ce moment-là, en utilisant énormément le gymnasme du lycée, qu'elle se rend compte tout simplement de l'impact qu'a le sport sur son corps. Et du coup, ça va encore plus lui donner envie de faire d'autres sports. Courtney va alors se lancer dans la fitness pour encore plus travailler son corps et en parallèle tenter de devenir nageuse professionnelle. Petite anecdote, si on peut dire, Courtney avait très peur des requins, comme tout le monde, mais elle pensait qu'il y avait aussi des requins dans les piscines où on ne voyait pas le fond. Et à cause de ça, elle a arrêté sa petite carrière de plongeuse professionnelle. En 2009, elle décide de s'accorder beaucoup plus de temps sur sa carrière d'actrice et intègre une école pour faire de l'acting, mais aussi pour faire figurante. Puis, à l'âge de 18 ans, Taylor va partir à Los Angeles pour vraiment démarrer sa carrière d'actrice. Elle a figuré dans plein de films, dont American Psycho et 2 autres films, mais en tant que figurante. Mais aussi elle a participé à des émissions de télé où elle a été présentatrice, mais encore une fois elle n'était pas créditée dedans car c'était vraiment des petits rôles et du coup techniquement c'était pas vraiment très important pour les réalisateurs de la mettre dedans. Cependant, elle va alors se lancer sur Instagram comme beaucoup de personnes lorsque ça a été créé, et là ça va vraiment être le succès pour elle. C'est vraiment une étape qu'elle regrette vraiment pas d'avoir franchie, car dessus elle va vraiment devenir mannequin et va vraiment devenir un modèle. Et grâce à ce nouveau succès, elle va signer plusieurs contrats, notamment avec des entreprises comme Discount Dollar et le géant multinational des boissons Pepsi pour des contrats de pub télévisée. Plusieurs temps après, en 2015, elle va apparaître dans une musique très connue, même vous la connaissez j'en suis sûre, de G-Eazy. Suite à ça, en 2016, elle a lancé sa propre chaîne YouTube pour tout simplement montrer sa vie au quotidien par rapport au fitness, par rapport à ce qu'elle mange, pour avoir son physique, en tout cas donner des conseils pour avoir la même chose qu'elle. Et j'ai été voir du coup sur sa page, actuellement elle compte 14,2 000 abonnés, elle a fait 27 vidéos et techniquement elle a été active de 2016 à 2018, on peut voir qu'elle ne fait plus de vidéos depuis 4 ans. J'ai aussi regardé du coup toutes les vidéos, évidemment ça parlait tout le temps de fitness, et quand on regarde le nombre de vues, la vidéo où elle a vraiment éclaté tous ses nombres de vues, c'est une vidéo où on la voit faire un shooting bikini et une autre où elle explique ce qui s'est passé avec G-Eazy par rapport au tournage. Taylor a aussi beaucoup fait de compétitions de bikini, de musculation, et elle a participé à sa première compétition à la NPC West Coast Classic 2016. Elle a participé dans 2 catégories, la classe bikini novice C et la classe bikini F. Malheureusement pour elle, elle n'a remporté aucun trophée car elle a été classée respectivement 6e et 9e dans les compétitions. Actuellement âgée de 26 ans, Taylor est connue et très connue sur OnlyFans. Elle est vraiment une star sur cette plateforme là et elle cumule actuellement plus de 2 millions d'abonnés entre Instagram et OnlyFans.
Actuellement, je pouvais pas vous partager sa page OnlyFans parce que tout simplement elle a été désactivée. Mais dessus, on pouvait lire que c'était une fière Texane et un modèle de fitness et une gourmande à plein temps, qu'elle a 2 chiens, Jess et Ranger, et elle a écrit « Je viens d'emménager à Miami, j'ai donc besoin de vos ondes positives, gros changement effrayant pour cette petite fille du Texas ». Et sur une autre publication Instagram, on peut lire « Créer de nouveaux terrains de jeu » et ça a été géolocalisé à Miami en janvier 2022. Donc en fait c'est tout simplement là où ils sont installés, elle et son petit copain. Tous les deux, ils se sont rencontrés à Austin et ça fait actuellement 2 ans qu'ils sont ensemble et ils ont décidé d'aller habiter ensemble en Floride. Ils vivent au One Paraiso Residence, c'est un immeuble de luxe à Miami. Eux, ils habitent au 22e étage dans un loft de 3 chambres. Et quelques temps après, Taylor, Cleney, peu importe, en tout cas Courtney va faire une apparition dans un podcast qui s'appelle le We in Miami, donc nous à Miami, qui a publié un court extrait de l'interview de Cleney où il a été enregistré une observation de l'autre qui selon lui, il avait l'impression que Courtney sortait que avec des hommes riches. En tout cas, c'est ce qu'il voyait. Et Courtney l'a rattrapé en lui disant « Laissez-moi clarifier, je ne sors qu'avec des hommes noirs riches ». Elle a aussi également déclaré qu'elle gagnait beaucoup d'OnlyFans chaque mois et a répondu oui lorsque l'hôte a deviné 6 chiffres. Et pour elle, elle a dit que c'était pas trop mal, mais qu'elle était quand même reconnaissante. Pour ceux qui connaissent pas, OnlyFans, c'est vraiment en gros des photos en privé qu'on peut partager contre un abonnement. Généralement, ça peut être entre 10 voire beaucoup plus d'argent. Là, vu que son profil est inactif, je peux pas savoir combien elle pouvait mettre en gros par mois pour qu'on puisse voir ses photos d'elle en sous-vêtements. Mais effectivement, gagner un chèque à 6 chiffres par mois pour publier des photos en sous-vêtements, je pense que c'est relativement plus que pas mal. Ça, c'est vraiment toute la partie de l'iceberg qui était voyante, comme quoi ils avaient vraiment une vie trop top. Ils avaient une vie de rêve, ils voyageaient énormément, elle gagnait énormément d'argent sur Instagram, sur OnlyFans. Et lui, à vrai dire, on sait pas grand chose de lui. Honnêtement, j'ai même pas trouvé son Instagram. J'ai cherché beaucoup de fois, je sais pas trop. Pourtant, je vois des photos de lui avec elle et à chaque fois, il est pas dedans. Il a un nom assez complexe, donc je sais pas si c'est... je sais pas, peut-être qu'il a un surnom sur Instagram. En tout cas, j'ai pas trouvé. Mais en fait, la partie sombre de l'iceberg qui est sous l'eau, c'est que tout simplement, dans ce couple, il y avait beaucoup de violence conjugale. Après, c'est encore un peu flou de savoir si c'est elle ou si c'est lui, ou même si c'était les deux qui se tapaient dessus respectivement. Selon un journal, Courtney avait été déjà arrêtée à Las Vegas en juillet 2021 car elle avait été soupçonnée de violences domestiques contre son copain Christian lors d'une dispute à l'hôtel Cosmopolitan. Et elle a été seulement mise en détention dans le comité de Clark et elle avait admis en fait avoir jeté un verre dans la direction de son copain et lui avoir lancé des objets. Mais selon les dossiers de la police métropolitaine de Las Vegas, le procureur du comté de Clark a abandonné l'affaire le mois suivant. Et en fait, les incidences de violence entre les deux ont commencé à s'intensifier et Courtney lui lançait de plus en plus des objets un peu partout sur lui. Et par rapport à là où vous venez tout juste d'emménager, donc en 2022, il y avait tellement de plaintes des autres habitants de l'immeuble car les disputes du couple pouvaient s'entendre jusqu'à 2 étages inférieurs à eux, donc du 20e jusqu'au 22e où ils étaient, donc je pense qu'il y a des étages au-dessus jusqu'au 24e. Et en fait, ils se tapaient tellement dessus, ils s'engueulaient tellement fort que le comité en fait de l'immeuble avait commencé des instructions en justice pour pouvoir faire expulser le couple. Le 21 février 2022, dans l'ascenseur de la résidence, va être filmée une scène où Courtney est en train de taper sur son copain assez violemment. Elle rentre dans l'ascenseur en tapant sur le digicode ou sur un écran en tout cas, peut-être pour les étages, et
En fait, on la voit tout le temps s'en prendre à lui, mais lui jamais il va s'en prendre à elle, il va essayer de la calmer si on peut dire. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que nous montrent les images et je vous laisse avec la vidéo. Une certaine Ashley va alors faire des déclarations par rapport au couple et par rapport à cette vidéo-là en disant « Nous l'avons vu le frapper, moi je ne l'ai jamais vu la frapper ». Et elle a émis les doutes sur le fait que Christian aurait déclenché la confrontation. Et elle dit « D'après ce que nous avons personnellement vécu entre eux deux, nous pensons que Christian ne l'aurait pas mise dans une position où elle n'aurait pas eu besoin de le poignarder pour se protéger », aurait-elle déclaré. Et par contre, un voisin, lui, a raconté clairement autre chose. Il a affirmé avoir une vue dégagée de l'appartement du couple et a déclaré que Christian avait frappé Cléné déjà à plusieurs reprises. Et il a dit « Je ne pourrais pas dire que c'était à main ouverte ou à main fermée, mais il l'a frappé ». Christian était l'agresseur, le pire type d'agresseur car il l'a manipulé et abusé de Courtney en privé quand il pensait que personne n'était là. Donc selon ce voisin-là, Christian frappait bien Courtney, mais seulement quand il n'y avait personne pour ne pas avoir de preuves. Et elle, en fait, elle le frappait devant tout le monde, même en public. Alors qu'est-il arrivé avec toutes ces violences conjugales? Le 3 avril, la jeune femme de 26 ans est accusée d'avoir poignardé mortellement son petit ami, selon le département de police de Miami. Des agents ont répondu à un incident de violence domestique vers 17h, heure locale, et ont retrouvé Christian, 27 ans, et à l'arrivée, il a été transporté à l'hôpital de Jackson Memorial, où il est décédé des suites de ses blessures. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant cette fameuse journée? D'après Courtney, et d'après aussi les clés, ils avaient des badges, et les badges pouvaient dire l'heure où ils sont venus. Ont été examinés par les enquêteurs ont montré que Christian est sorti vers 13h15 et est revenu dans l'immeuble à 16h32 avec des sandwichs de Subway. Et au même moment, elle, Courtney, terminait une vidéo Instagram postée peu de temps avant le retour de Christian. Elle a appelé son copain à 16h01 et de nouveau à 16h33, juste avant qu'il ne franchisse la porte. Donc peut-être qu'elle voulait prendre des nouvelles, savoir où il était, s'il arrivait rapidement avec le fameux Subway. Et cette fameuse publication que Courtney a fait ce jour-là, en tout cas la dernière, c'était simplement une séance en live de questions-réponses. La maman de Courtney, qui s'appelle Deborah, a déclaré à la police dans une déclaration enregistrée qu'elle avait parlé à sa fille au téléphone 2 fois entre 16h43 et 16h56. Elle a dit avoir entendu Courtney crier à Christian de partir et de l'accuser de mentir. Et Deborah, elle, n'a rien dit à la police au sujet de l'agression de sa fille ou de l'affirmation qu'elle avait été agressée. Cependant, ça laisse quand même une fenêtre de 13 minutes pour que Courtney mette le coup fatal à Christian avec un couteau. À 16h57, Cléné a appelé le 911. Elle a été entendue lors de l'appel en disant « Je suis vraiment désolée bébé » et un homme qu'on pouvait entendre en arrière-plan qu'il disait qu'il ne pouvait plus sentir ses bras et qu'il mourait. Pendant ce temps, les voisins, eux, qui avaient appelé la sécurité de l'immeuble pour signaler une perturbation une nouvelle fois à cause du couple qui se battait, la sécurité aussi a appelé le 911 également à 16h46 et Courtney, elle, a déclaré à la police que Christian l'avait poussée contre le mur par le cou, puis l'avait jetée au sol et quand elle s'est levée, c'est ce qu'elle a dit, elle a attrapé un couteau de cuisine et elle lui a lancé sur lui et ça lui aurait transpercé le corps, selon ses déclarations. Et suite à ça, on peut voir une vidéo de TMZ où on voit la mannequin en fait assise, menottée, couverte de sang. Et suite à l'interpellation, elle a dit qu'elle allait se suicider, enfin elle était vraiment pas bien mentalement. Du coup, au lieu d'être arrêtée et être mise en prison, elle est partie à Hawaï pour une thérapie. Cléné a été arrêtée à Hawaï le 10 août en lien avec le meurtre de Christian. Cependant, le mannequin a affirmé qu'elle avait agi en état de légitime défense et son avocat, Frank Andrew Pietro, ayant déclaré à E-News plus tôt ce mois-ci qu'il avait des preuves claires que Cléné s'était défendue la nuit de l'agression.
Christian l'a attaqué et l'a étranglé ce soir-là. Courtney n'a eu d'autre choix que d'affronter la force avec la force, a déclaré son avocat le 10 août, et qu'il a la preuve que Courtney a été victime d'abus physiques, émotionnels et mentaux de la part de Christian. Son avocat a aussi ajouté que Cleney cherchait un traitement pour son SSPT et les problèmes liés à cette affaire. Au moment de son arrestation, c'est une injustice absolue d'accuser une victime de violence domestique et de maltraitance sur un être humain. En tout cas, c'est tout ce que son avocat a dit pour la défendre. Évidemment, la famille de Christian, lui, ne voit clairement pas la même histoire, en tout cas de leur côté, et ils ont contesté l'allégation de légitime défense de Courtney, et il soutient qu'il a plutôt été victime de violences domestiques dans une déclaration partagée le 12 août par son frère. Jeffrey Aubusselin a affirmé qu'il n'était pas armé lorsque Courtney l'a brutalement poignardé à la poitrine par derrière. Il a aussi dit « Je donnerais vraiment n'importe quoi au monde pour que Toby soit en vie aujourd'hui », c'est le surnom de Christian. Et il a aussi indiqué qu'il ne mérite pas ça et que personne d'autre ne le mérite. Et depuis son arrestation, Courtney a été extradée vers la Floride où elle est toujours en prison. Et le 18 août, elle a plaidé non coupable pour le chef d'accusation du meurtre au 2e degré avec arme mortelle de son petit copain Christian. Suite à ça, Courtney s'est vue refuser la liberté sous caution étant donné qu'elle a l'argent pour la payer. Et actuellement, elle reste en prison pour meurtre au 2e degré avec une arme mortelle. Sa première audience est prévue pour le 12 septembre. Alors actuellement, on n'a pas plus d'avancées sur cette histoire-là, mais il y a quand même pas mal d'avancements et je vais vous les dire. Actuellement, son avocat dit que Courtney pleure la perte de son copain, mais en privé, pour le respect de sa belle ex-famille qui, eux, la détestent fortement. Il n'y a rien que nous puissions dire pour soulager la douleur que traverse sa famille. Cependant, leurs appels à la justice et à une arrestation dans cette affaire sont déplacés, selon son avocat. L'avocat a également déclaré au Miami Herald « C'est une tragédie pour toutes les personnes impliquées, mais ce n'est pas une conduite criminelle. Courtney se défendait et l'enquête révélera exactement cela. » Cependant, il y a quand même eu une autopsie, évidemment, qui a été faite sur le corps de Christian. Et l'autopsie, réalisée par le médecin légiste en chef du comté de Miami, Kenneth Hutchin, a cependant déclaré que le couteau avait mortellement perforé une artère dans la poitrine de Christian. Et le médecin légiste a conclu que la blessure n'aurait pas pu être faite comme Courtney l'avait dit, soit l'avoir lancé un couteau, mais plutôt par une poussée forte par le bas. Et c'est suite à ces révélations-là qu'on sait en fait tout ça sur la violence conjugale qu'il y avait entre les deux, car l'enquête a été encore plus approfondie pour vraiment avoir des détails croustillants, on va dire, sur vraiment leurs relations tumultueuses qu'ils avaient entre eux. Et c'est pour ça qu'on sait du coup tous ces éléments de sa vie, vu qu'évidemment c'est parce qu'elle partageait sur OnlyFans ou sur ses réseaux sociaux. Avant la publication des conclusions du médecin légiste, le frère de Christian et sa famille ont réitéré leur conviction que Christian était celui qui avait été maltraité dans l'histoire. Dr Phil a aussi demandé à la famille si Christian avait eu un passé tumultueux et violent envers ses anciennes copines. Évidemment, la famille dit que pas du tout, il s'était jamais rien passé auparavant. Après, encore une fois, ce genre de choses-là, ça se crée pas sur tous les toits. Peut-être que c'est déjà arrivé, peut-être que non, mais c'est pas quelque chose qu'ils vont forcément savoir, je pense. La famille de Christian, eux, vraiment, n'acceptent pas du tout les propos de Courtney, n'acceptent pas du tout la fin tragique de leur fils, ni la fameuse histoire de comment sa vie s'est finie. Pour eux, ils réclament vraiment justice et que réparation soit faite. Et ils ont mis en fait sur le GoFundMe une phrase « Nous avons besoin d'une aide financière pour couvrir le transport post-mortem du corps, les arrangements funéraires, les honoraires d'avocat, les litiges, les conseils et les factures pour la famille, alors que nous cherchons à obtenir justice pour notre frère et fils bien-aimé. » En tout cas, c'est comme ça que se finit le tragique destin de Christian et de Courtney Cleney, alias Courtney Taylor.
Pour ma part, honnêtement, avec toutes les recherches que j'ai pu faire, j'arrive pas à savoir si les deux se tapaient dessus mutuellement ou s'il y avait que Courtney. Parce que techniquement, l'affaire est encore trop récente. Là, son jugement sera dans 9 jours. Du coup, je pense que je mettrai plein d'updates en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me dire si vous pensez que c'est plutôt Courtney ou si c'est plutôt Christian qui tapait sur l'autre. Si vous pensez, vous aussi, que c'est les deux. Vous mettez un emoji selon votre réponse. En tout cas voilà pour cette histoire et sinon on se redit à dimanche pour une nouvelle vidéo.